Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Ça y est, c'est la rentrée. Alors il y en a peut-être qui sont déçus, qui sont tristes parce que les vacances sont terminées, etc. Mais pour les gamers, pour les passionnés de jeux vidéo, la période de septembre, la rentrée, entre même septembre et décembre, c'est la meilleure période pour nous les joueurs, puisque c'est là que tout le monde sort ses gros jeux, ses cartouches avant Noël. Et donc c'est ça qui fait plaisir pour nous. Et donc là, on va se concentrer pour le mois de septembre, pour les jeux qui vont paraître justement pour ce mois-ci. Il y a quand même des belles pépites, il y a des exclusivités, il y a des bons jeux qui vont sortir. Donc on a de quoi se mettre sous la dent pour ce mois de septembre. Et puis ça va arriver avec les périodes de Noël, hein. On va avoir un PlayStation Showcase ou un State of Play, un nouveau Nintendo Direct. Ça va balancer du lourd, la PlayStation 5 Pro, la Switch 2. On va avoir des nouveaux jeux présentés pour PlayStation, ça va envoyer du lourd pour les prochains mois à venir. D'ailleurs, si jamais il y a un PlayStation Showcase et que l'heure le permet, je serai en live pour couvrir l'événement avec vous. Comme la dernière fois, c'était très cool le live qu'on a fait. On n'était pas excessivement nombreux, mais on a bien rigolé et on a bien échangé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche, lâchez le gros pouce en l'air pour pas manquer les événements qui vont venir. Et puis pour nous rejoindre dans l'aventure YouTube, dans la communauté, c'est vraiment chill, c'est vraiment détente, on parle de tout ici. Mais là, on va parler de jeux vidéo et on va parler des jeux à venir pour ce mois de septembre. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec le jeu Astro Bot qui sort le 6 septembre en exclusivité sur PlayStation 5. On va continuer à suivre les aventures d'Astro, hein, le petit robot qui va... Alors Astro, le petit robot, hein, ça me fait vraiment penser au dessin animé de mon enfance. Mais on va suivre Astro voilà, dans une aventure à la Mario, donc ça va être un peu le Mario de la PlayStation. Franchement, ça a l'air varié, ça a l'air dynamique, ça a l'air coloré, ça a l'air hyper sympa, ça a l'air au niveau du gameplay d'envoyer un peu du lourd. Franchement, les premiers avis, les premiers retours sur ce jeu sont vraiment très très positifs. Donc j'ai hâte de mettre les mains sur ce jeu. Donc Astro Bot le 6 septembre sur PlayStation 5. On continue toujours le 6 septembre avec le jeu 2K25, donc le jeu de basket mythique, hein. Donc voilà, on va suivre l'évolution justement de la carrière des joueurs et des différentes équipes. Cette fois, on est sur la période 2025, donc c'est parti pour retourner sur le playground et pour se faire plaisir à taper des dunks d'enfer. Et donc ça sort sur toutes les consoles, hein, PC, PS5, Xbox Series, Switch, etc., etc. Donc ça sort le 6 septembre, NBA 2K25.
Ensuite, on passe au 9 septembre avec un jeu franchement que j'attends particulièrement, Warhammer 40 000 Space Marine 2, qui sort sur PC, PS5 et Xbox Series X. Alors vraiment, on est sur une espèce de Gears complètement déchaîné. Alors en attendant bien sûr le prochain Gears qui va sortir sur les consoles Microsoft et sur PC également. Mais en tout cas, celui-là a l'air d'envoyer du lourd. On va être sur un mode coop, il y aura un mode solo également. Il y aura du multijoueur, on aura un mode coop en PvE. Ça peut être vraiment excellent au niveau des images, au niveau du gameplay. Les premiers retours sont très positifs également. Apparemment c'est ultra bourrin mais ultra satisfaisant. J'ai vraiment hâte de mettre la manette, de mettre le jeu devant mes yeux et de pouvoir y jouer. Donc Warhammer 40 000 Space Marine 2 le 9 septembre. Bomb is in place, command. We can make it. Keep going. Die. The lights will guide us, brothers. Going to kill you soon enough, demon! Hold fast, brothers! Withstand the heat and keep moving! Ensuite, le 17 septembre, un jeu que j'attends particulièrement, ça m'a tapé dans l'œil dès que j'ai vu les premières bandes annonces, The Plucky Squire sur PC, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et Nintendo Switch. Franchement, ça a l'air vraiment hyper intéressant, ce passage justement où vous êtes sur de la 2D et vous pouvez sortir du livre et passer en 3D avec un narrateur qui va tout au long de l'histoire vous conter l'histoire justement de ce petit héros, le vaillant petit page, je crois que ça s'appelle comme ça en français. Il y a déjà des tests qui sont tombés, il y a déjà des gens qui ont pu jouer au jeu et tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment un jeu génial au niveau de la narration, au niveau visuel, au niveau voilà, du gameplay. C'est vraiment innovant, intéressant et j'ai vraiment hâte de mettre les mains dessus également. Donc The Plucky Squire le 17 septembre. On continue le 19 septembre avec un jeu, un incontournable, un jeu que tout le monde a connu, Dead Rising Deluxe Remaster, donc le remaster en fait tout simplement du premier Dead Rising, donc jeu de Capcom avec des zombies, un truc complètement what the fuck quoi, où vous avez tous les objets qui vous entourent pour pouvoir tuer les zombies. Alors c'est très décalé, très comique, mais voilà, avec du bourrin à mort. Et donc ceux qui aiment la licence Dead Rising vont être aux anges, puisque ce jeu ressort sur PC, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, donc pour le 19 septembre. What? Did you just say zombies? Take a look out there. Those ain't zombies. What would you call them? Get over here! This is my store! A customer! Ensuite, on part pour le 24 septembre avec encore un jeu, un remaster Epic Mickey Rebrushed qui sort sur toutes les consoles, PC, PS5, Nintendo Switch, Xbox Series S, etc., etc. Et ce jeu, il me semble que je l'avais fait à l'époque sur la Nintendo Wii avec la Wiimote, ce qui permettait de prendre justement le pinceau et d'utiliser cette manette à l'écran pour voilà, le gameplay du jeu, qui est concentré justement sur un pinceau que Mickey tient dans la main et qui lui permet d'avancer dans le jeu.
Franchement, le jeu était très stylé. Il était très dans l'univers Disney, justement, avec ce Mickey qu'on pouvait diriger. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu autour de Mickey. Et donc là, le fait de le ressortir, bah, ça me tente plutôt pas mal de le refaire un petit peu sur les consoles dernière génération. Donc voilà, hâte quand même qu'il sorte. Disney Epic Mickey Rebrushed pour le 24 septembre. On arrive sur le gros morceau de ce mois-ci pour le 26 septembre, Zelda Echoes of Wisdom en exclusivité sur Nintendo Switch bien évidemment. Et la spécificité de ce jeu, c'est qu'on ne jouera pas Link, mais on jouera bien la princesse Zelda, avec des mécaniques de gameplay à la Nintendo comme ils savent faire, hyper intelligent. Alors certes, on est sur du graphisme un peu chibi, comme ils ont fait avec le remake de Link's Awakening, mais voilà, la console peut pas afficher une puissance phénoménale. On attendra la Switch 2, la Super Nintendo Switch, je sais pas comment ils vont l'appeler, pour avoir des graphismes un petit peu améliorés et qui vont envoyer un peu plus du lourd. Mais là, on va rester sur les acquis de Nintendo, sur ce qu'ils savent faire, c'est le gameplay. Et je pense que ça peut être un banger pour cette année, pour le mois de septembre en tout cas. Donc Zelda Echoes of Wisdom, le 26 septembre. De mystérieuses failles s'ouvrent partout en Hyrule. Quels autres dangers attendent Zelda au cours de sa grande aventure pour sauver Hyrule? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Disponible le 26 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch. Et enfin, le 27 septembre, le dernier jeu de ce mois de septembre, le jeu Renatis qui sort sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Alors ça, c'est un jeu typiquement pour les amoureux de l'action RPG japonais. Alors moi, j'ai vu les premières images de gameplay, ça a l'air plutôt cool. Maintenant, les actions RPG japonais, moi, c'est à petite dose quand même. Faut pas que ça en soit trop, parce que sinon, ça a tendance à un peu m'ennuyer sur le long terme. Mais pour le coup, pour les fans de ce genre de jeu-là, vous serez servis parce qu'on est en plein dans l'ambiance, action, Japon, tout ce que vous voulez. Donc ça sort le 27 septembre, Renatis, et ça sera le dernier jeu de ce mois de septembre. 私たちは魔法機動隊に所属するいわば政府公認の魔法使い。ルブルム中毒者が違法魔法行為。逮捕。危険魔法使いは成敗してくれるわ。夜の渋谷のカオス、それが人を引きつけてやまない。漂う魔法物質、ドミヌスの森の入り口だ。その風に乗ってドミヌスに会いに行くんだ。魔力の管理にマリを解放してくれるだろう。見せてくれよ、最強を。終わりだ。見切った。食らいやがれ。サンゲスナラスポテンティア。武家、後進のお前たちの仕事は戦闘だ。私の中に自分を見て。秘密を抱えて死ね。私には使命がある。俺はここじゃ終われない。世界は君を中心に回り始める。Voilà les amis pour les jeux du mois de septembre 2024. Vous me direz bien sûr dans les commentaires quel jeu vous attendez le plus, quel avec un S ou quel au singulier.
Moi, en tout cas, c'est clairement Astrobot exclu PS5, Zelda Echoes of Wisdom exclu Nintendo Switch, et puis le jeu The Plucky Squire qui m'a vraiment tapé dans l'œil, qui sort sur plusieurs consoles. Je ne sais pas sur quelle console je le ferai, PS5, Nintendo Switch, je ne sais pas encore. En tout cas, vous retrouverez sur la chaîne toutes les découvertes de ces jeux. Vous retrouverez également les différentes notations, les différentes notes qu'ont reçues ces différents jeux. Donc tout ça, ça sera sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour pas manquer les vidéos justement et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.